Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Voici les titres de l'actualité. Un incendie très violent s'est déclaré ce vendredi dans une entreprise dans la commune d'Abobo. Le feu a démarré à 4 h du matin pour être maîtrisé aux environs de 9 h. Aucune victime n'est à déplorer, mais d'importants dégâts matériels ont été constatés. Les avocats de Guillaume Soro dénoncent des irrégularités dans le dossier de leurs clients visés par un mandat d'arrêt international. Ce vendredi, ils affirment que seule la Haute Cour de justice est compétente dans cette affaire. Et la guerre semble déclarée entre les États-Unis et l'Iran après la mort d'un puissant général iranien. L'Iran promet de venger sa mort. Je vous le disais dans les titres très tôt ce matin, un incendie terrifiant a réduit en cendres une entreprise de production d'huile de coco dans la commune d'Abobo. Si aucune victime n'est à déplorer, le préjudice causé par le feu est important. On parle de 120 millions de francs CFA d'investissement partis en fumée. Un énième accident dans l'intervalle de 4 jours et dont l'origine reste encore à déterminer. Témé Danger et Tanguy Conin. La main sur la tête, le regard lointain et songeur, ce responsable de la société Huile de Côte d'Ivoire, à Abobo Anonkwa-Kouté, se demande pourquoi le sort s'est ainsi abattu sur son entreprise. En ce début d'année, précisément dans la nuit du 2 au 3 janvier 2019, un violent incendie y a tout ravagé. Les machines de production, les cuves de dépôt d'huile, les entrepôts et magasins, tout est réduit en épave, hors d'état d'usage. La clôture et le grand portail métallique n'ont su résister à la fureur du feu, lequel, sur son passage, a littéralement tout terrassé. On nous a appelé tardivement dans la nuit. On nous dit que l'usine avait pris feu. Alors, présentement, nous ne connaissons pas l'origine du feu, mais vraiment, les dégâts sont nombreux. Le stock de produits finis, le stock de matières premières, les machines et toute l'administration aussi. Tout commence, selon ce témoin, au petit matin. Peu avant 4 h, au moment où Anonkwa-Kouté dort encore, le sinistre présente ses premières flammes. C'est aux environs de 3h15, j'étais de passage et j'ai vu l'usine n'a plus feu. Donc on a constaté qu'après le passage des sapeurs-pompiers, on a vu que l'usine, rien n'est resté. Le préjudice est énorme. Sur les cendres encore chaudes de l'incendie, le gérant évalue le dommage à la centaine de millions de francs CFA. Le préjudice peut évaluer entre 90 et 120 millions. Demandons aux bonnes volontés à tout le ministère de la Solidarité s'ils peuvent nous accompagner dans cette épreuve difficile pour que nous puissions nous remettre en place afin de continuer notre activité. Les pertes sont certes énormes pour l'entreprise, mais on dénombre, fort heureusement, aucune perte en vie humaine. Un bilan à mettre à l'actif de l'intervention des soldats du feu de la caserne des sapeurs-pompiers militaires. À 5 h, le GSPM a été alerté pour un feu d'usine. Nous avons automatiquement engagé 2 engins pompes ainsi qu'un engin porteur d'eau avec un effectif d'environ 18 sapeurs-pompiers. À notre arrivée, 20 minutes après, nous étions confrontés à un violent feu de fabrique d'huile de coco. Et rapidement, le feu a été circonscrit. Nous sommes présentement à la phase de déblai. Il est plus intéressant pour ce type d'installation d'avoir des moyens de secours ou bien des hydrants pour parer à tout départ de feu. Concernant l'origine de l'incendie, les supputations vont bon train. Chacun y va de son appréciation. Une enquête est ouverte par les forces de police déployées sur les lieux. Elle permettra de connaître l'origine exacte du sinistre dans cette unité de production d'huile de copra. Toutes les procédures judiciaires engagées à ce jour contre Guillaume Soro sont illégales et inconstitutionnelles. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi face à la presse les avocats de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Visé par un mandat d'arrêt international, sa défense dit ne pas avoir eu accès à son dossier d'accusation. Salif Yalekwe. Les avocats de l'ancien chef du Parlement, Guillaume Soro, dénoncent des nombreuses irrégularités dans la procédure engagée par l'appareil judiciaire contre leurs clients et ses proches, accusés de tentatives de déstabilisation et de détournement de deniers publics. Et ils l'ont fait savoir ce vendredi
face à la presse. Depuis le 23 décembre 2019, nos clients, M. Soro Kibafori Guillaume et bien de ses proches, font l'objet de 3 procédures d'information dont la mise en œuvre procède de graves violations de leurs droits constitutionnels et légaux. Cela dit, ni M. Soro Kibafori Guillaume, ni les honorables Soro Kanigi Mamadou, Alain Aïman Lobognon, Kamara Lukiman, Kando Soumaoro, Yao Soumaïla ne peuvent être poursuivis en dehors des cas de flagrant délit sans l'autorisation de l'Assemblée nationale lorsque celle-ci est en session, ce qui était le cas au moment où les poursuites ont été initiées. Et pourtant, c'est ce à quoi l'on assiste. Quant aux accusations, elles restent évasives et infondées, à en croire les avocats, parce que soutenues, poursuivent-ils, par de prétendues pièces ou preuves largement contestables. Aussi, la défense a confié qu'elle n'a pu entrer en possession du dit dossier d'accusation, toute chose qui est contraire aux règles du droit. Jusqu'à cet instant où nous vous parlons, malgré nos nombreuses démarches, on n'a toujours pas pu avoir accès au dossier judiciaire. Selon les avocats de Guillaume Soro, seule la Haute Cour de justice est compétente dans cette affaire. Si rien n'est fait, ils entendent saisir la Cour africaine de justice pour obtenir gain de cause. Les procédures qui ont été engagées en l'espèce contre Soro sont non seulement illégales, mais en plus inconstitutionnelles. Le procureur de la République près du tribunal d'Abidjan, Richard Adou, a ordonné l'interpellation et l'arrestation de Guillaume Soro et plusieurs de ses proches, dont des parlementaires qu'il accuse de vouloir attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Des accusations de détournement de deniers publics, recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA figurent également dans ce dossier. Un mandat d'arrêt a été lancé contre Guillaume Soro à cet effet. Et l'ancien bras droit de Guillaume Soro, Charles Blé-Goudet, s'est confié ce vendredi dans une interview. Condamné par contumace à 20 ans de prison dans le pays, il appelle le président Alassane Ouattara à l'ouverture du débat, comme c'était le cas à Marcoussis en 2003. Roger Appé. Il n'a pas caché ses envies à participer au dialogue politique en Côte d'Ivoire. Loin de sa terre natale, Charles Blé-Goudet reste informé de l'actualité de son pays. Sur Radio France Internationale, l'ancien ministre de la Jeunesse a invité ce vendredi le président Alassane Ouattara à réunir les acteurs politiques autour d'une même table. Aujourd'hui, que Laurent Gbagbo, que Charles Blé-Goudet sont ici en Europe, pas de leur fait. Si le président Alassane Ouattara veut vraiment discuter, il sait comment nous réunir. Et moi, je le supplie, je lui lance encore cet appel-là, de réunir les acteurs politiques ivoiriens pour vider le dossier post-électoral. Il faut éviter de remuer le couteau dans une plaie à peine cicatrisée. Abordant la question du mandat d'arrêt lancé par le procureur de la République, Adou Richard, contre son ancien ami de la FICI, Guillaume Soro, le général de la rue, comme on le surnomme, dit ne pas s'immiscer dans les affaires judiciaires. L'affaire étant aux mains de la justice, il faut laisser la justice faire son travail. Je n'ai pas pour le moment à m'immiscer dans une affaire judiciaire. Ce n'est pas moi qui dis que les faits qu'on reproche à Guillaume Soro sont vrais. C'est le travail de la justice de le dire. En ce qui me concerne, la Cour pénale internationale a conclu que ces faits-là n'étaient pas vrais et j'ai été acquitté. Voilà ce qui me concerne. Pour Guillaume Soro, il faut laisser la justice, à un moment donné, dire ce qu'il en est. Poursuivi par la justice ivoirienne pour actes de torture, homicide volontaire et viol, Charles Blé-Goudet a été condamné à 20 ans de prison par contumace. Le tribunal ivoirien a aussi délivré un mandat d'arrêt contre lui. Sur la question, Charles Blé-Goudet dit être un instrument de paix et cette condamnation ne l'empêcherait pas d'emprunter cette voie. Toutefois, le leader de la galaxie patriotique a dénoncé le mandat d'arrêt contre lui et dit s'entretenir avec ses avocats pour examiner le dossier. À 10 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la société civile se dit préoccupée par la montée de tensions dans le pays. Elle a interpellé ce jeudi les acteurs politiques et les populations à œuvrer pour un climat plus apaisé. Salif Yalekou et Harouna Zeba. Les acteurs de la société civile sont fortement préoccupés par la crispation de l'atmosphère sociopolitique constatée ces derniers jours. Face à cette montée de tensions, le coordonnateur de la Convention de la société civile,
Mahamadou Kouma monte au créneau. La CSC suit avec une attention particulière l'évolution de la situation et elle est très préoccupée, en tout cas par rapport à tout ce qui se passe. La politique, pour nous, est une activité assez noble, mais malheureusement, les acteurs politiques sont à la base des tensions. L'intérêt supérieur de la nation doit être placé justement au-dessus de toute autre considération, quelle que soit la légitimité et la noblesse de leurs ambitions, qu'ils pensent d'abord à l'intérêt supérieur de la nation. Pour la société civile, la promotion de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire doit être la préoccupation de tout un chacun, d'où son appel. Quel que soit ce que nos ambitions, il faut savoir raison garder, il faut penser au bien-être des populations. Ces élections, nous veillerons à ce qu'elles soient inclusives, justes, transparentes, démocratiques et paisibles. Créée en 2005, à l'initiative de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, la CSCI comprend aujourd'hui 172 organisations nationales issues des organisations religieuses, professionnelles, syndicales et non gouvernementales. Son objectif est d'influencer le processus politique, économique et social pour le bien-être des populations ivoiriennes, ce, à travers la promotion de l'état de droit, la bonne gouvernance, des droits humains et la démocratie participative. À l'étranger, un homme considéré comme le numéro 2 du régime iranien a été tué ce vendredi dans un raid américain à Bagdad. Sa mort a suscité des appels à la vengeance de l'Iran, attisant les craintes d'une guerre dévastatrice, une frappe décidée par le président américain Donald Trump. Les précisions de Pierre Dipomella. Grande prière du vendredi à Téhéran. Les fidèles scandent des slogans alors que l'ayatollah Ahmad Khatami rend un hommage au général Qassem Soleimani, figure clé de l'influence de la République islamique au Moyen-Orient, tué tôt ce matin par un raid américain. Réaction et vive émotion dans le pays. Les dirigeants doivent faire preuve de retenue afin que la tension dans cette région ne s'aggrave pas davantage, car cela peut avoir des conséquences très graves pour les pays de la région. Cela va certainement accroître la violence, mais je suis fondamentalement contre la violence et les conflits. Je crois que plus les gens progressent vers la paix et la négociation et atteignent leurs objectifs, mieux c'est. Le guide suprême iranien a décrété 3 jours de deuil national et promis de venger le général Soleimani. Plusieurs dizaines de milliers d'Iraniens ont marché ce vendredi à travers le pays. La Chine a fait part de sa préoccupation et a appelé toutes les parties au calme. La souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Irak doivent être respectées. Et la paix et la stabilité dans la région du Golfe et du Moyen-Orient doivent être maintenues. Nous exhortons les parties concernées, en particulier les États-Unis, à rester calmes et à faire preuve de retenue pour éviter une nouvelle escalade des tensions. Pour rappel, dès l'annonce de la mort du général iranien Qassem Soleimani à Bagdad, le président Trump a tweeté l'image du drapeau américain avant d'annoncer qu'il aurait dû être tué depuis des années pour avoir tué ou grièvement blessé des milliers d'Américains sur une longue période. Et au Nigeria, des hommes armés ont tué dans la nuit de jeudi à vendredi 19 personnes dans un village de Tawari au sud d'Abuja. Aucune information officielle n'a été donnée sur les causes de cette tuerie, mais selon un agent des forces de sécurité locales, c'était un acte de vengeance d'une communauté rivale. Et retour en Côte d'Ivoire, précisément à Bingerville, où les embouteillages semblent devenir pour les populations un vieux cauchemar. Depuis la fin des travaux d'élargissement de la voie principale, les habitants de cette ville renaissent. Le trafic est fluide, même aux horaires de pointe, comme nous le montre Yéli Traoré dans ce reportage. À Bingerville, les travaux d'agrandissement de la route, bien que salués par tous, provoquaient des grincements de dents à cause des nombreux embouteillages qui étaient devenus le lot quotidien des automobilistes. Cette situation était aggravée en grande partie par les automobilistes qui refusent de respecter les règles élémentaires du code de la route.
Cependant, depuis le 21 décembre, date de fin des travaux, les usagers de cette voie lancent un ouf de soulagement. Depuis la route est finie, vraiment nous sommes un peu en l'aise en matière de circulation. Pas d'embouteillage. Même sentiment chez Moussa Fofana, qui travaille à Bingerville. Avant que la voie ne soit retapée comme ça, on a souffert. C'était un véritable calvaire. Tous les matins, j'étais obligé de me réveiller à 6 h pratiquement pour espérer être à mon service à 7h30. Bien que nous ne vivions pas ici, mais nous qui travaillons ici, on est soulagés. Certains restent tout de même sceptiques face à cette fluidité rare dans cette ville située à 20 km d'Abidjan. Pour le moment, il n'y a pas de problème. La circulation, ça va. Et puis bon, maintenant, on attend la rentrée. Quand il y aura vraiment de l'affluence, on va voir maintenant réellement comment ça va se passer, comme les élèves sont en congé. Les effets positifs de ces travaux d'agrandissement de la route de Bingerville se font déjà sentir depuis le 21 décembre dernier, date de son ouverture. Et c'est un petit bout de Rome que nous avons en Côte d'Ivoire, plus précisément à Yamoussoukro. Chaque année, ce sont des milliers de visiteurs qui arrivent du monde entier pour voir cet édifice religieux, le plus grand du monde. Mais qu'est-ce qu'on y trouve lorsqu'on pousse les portes de cette forteresse? C'est à voir ce soir à 20h15 dans NCI Reportage, un extrait. Donc on retrouve dans ce vitrail-là les principaux acteurs de la construction de la basilique, parmi lesquels, bien évidemment, le président Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est le vitrail qui, justement, immortalise tous ceux qui ont participé à la construction du sanctuaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques instants, la météo de Maïmouna, et je vous souhaite à tous un très bon week-end.